Coucou la famille, on se retrouve, ça y est, pour l'épisode 3 du Range Rover classique Bobtail la famille. Donc, beaucoup de travail accompli pour en arriver là. On a reçu pas mal de pièces, donc ça a mis pas mal de temps aussi. Donc c'est parti, on va commencer tout simplement par déjà le commencement, les roues. Voilà, les roues c'est très important, donc on va commencer par ça. Donc là, vous pouvez voir les pneus RC4WD Interco 1.9 118 mm. Voilà, ce ne sont pas des pneus de 120. Ce sont des pneus super soft. Les jantes ProBuild 1.9 de chez Boom Racing. Donc très bien. On peut varier le déport, ce qui nous donne un déport assez propre. Donc tu peux le régler. Ça c'est assez utile. Les logos, le Range Rover, qui sont quand même une tannée à poser, frérot. Donc, tu as intérêt de prendre le petit sèche-cheveux tranquille pour bien que ça colle. Donc, on les a... Ça nous vient de chez Club Fab Racing. Ouais. Franchement, c'est pas facile à poser, mais bon. J'avais oublié que c'était aussi dur. Donc, sèche-cheveux obligatoire. Voilà, pour bien que ça colle. Attention au air. Qui se décolle facilement, hein, tout simplement. Donc, il faut vraiment prendre le temps, être très soigneux. Et ils ont un petit relief. Voilà, quand tu vas au toucher, il y a un petit relief et c'est sympathique. La calandre qui nous vient de chez Sechan. Donc, une calandre qui est un peu plus moderne, style années 80, comparée à la première qui fait plus années 70. Voilà, je voulais changer un petit peu le style. Donc ça lui va très bien. Je n'ai pas mis les grilles de phare. Mais bon, pour le moment, ça matche bien. Donc la calandre, elle nous permet aussi d'aimanter le capot. Voilà. Grâce à ça. Là, on a un petit aimant. Voilà, qui est dedans à l'intérieur. Et c'est vraiment pratique. Regarde. Voilà. Aimanté. Parce qu'avec les deux petites charnières qui te passent, là, franchement, c'est une vraie tannée. Déjà, ça se visse à moitié. Il faut refaire à chaque fois les trous. Enfin, bref. Moi, j'ai repris des charnières de chez Boom Racing. Et voilà. Nickel, la belette. Là, toute la roll bar, l'arceau de toit, ça vient de chez Sechan aussi. Ça va venir vraiment finir le look du 4x4, hein. Beaucoup plus agressif, off-road. Donc avec les logos aussi, Club 5, vous avez les logos comme ça, Range Rover, en noir, ou soit en argent. Moi j'ai préféré les prendre en noir. Les fenders, ça vient de chez Loops RC4x4, qui sont très bien finis. Ça lui va super bien. Pareil, les rétroviseurs aussi. Les rétroviseurs, normalement, à l'origine, se mettent ici. Voilà. Ceux de Loops RC4x4, ils viennent sur la portière. Ça fait aussi plus récent. C'est ce que je voulais faire. Tous les logos qu'on a mis là, ça nous vient de chez Little Car Addict, hein. À Cholet, frérot, en France. Donc, ouais, vraiment content. Pareil, les petites vignettes, tu vois. On a le contrôle technique aussi, l'assurance. Suppression de la petite poignée à l'arrière pour faire un petit peu plus sportif, frérot. Voilà, tout simplement. Et un peu plus custom. Et ouais, d'avoir quand même raccourci le fessier du Range Rover, ça fait vraiment un look plus badass, hein. Donc, voilà. J'espère vite rouler avec. Je te cache pas que je suis assez pressé maintenant qu'il est fini. En plus, il a une boîte de vitesse de rapport. Nickel pour cruiser, tu vois, tranquille dans les bois. Et puis, franchement, j'ai pas fait une enclume. Je voulais pas arriver à un poids de moellon, tu vois. Donc, là, ça va, il est assez léger. Pour réaliser les phares arrière et les clignotants avant, donc pour peindre, moi j'utilise ça. Le X26 de chez Tamiya. Donc c'est nickel pour les clignotants. Et pour les feux arrière, j'utilise le X27. Voilà, je trouve que ça, c'est nickel, c'est impeccable. Ça fait propre. Voilà, ça fait un bon rendu.
Donc ça y est la famille, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça t'a plu. Je te dis à très bientôt. Prends soin de toi. Bye bye tout le monde.